Dans les ténèbres sinistres du 41e millénaire, il n'y a que la guerre. C'est ce que disent les propagandes. Mais pour ceux qui vivent loin des lignes de front, dans les entrailles étouffantes des ruches administratives, il y a quelque chose de bien pire que la guerre. Il y a la bureaucratie. Et dans l'annexe 19 bêta de la ruche Scriptorum Primus, il y avait une horreur qui dépassait l'entendement des simples mortels. Il y avait une imprimante. Le scribe de 3e classe Vanis détestait cette machine d'une haine pure, cristalline et terrifiée. Vanis était un homme qui avait survécu à 3 famines locales causées par des erreurs de calcul, à une incursion mineure d'orques qui l'avait repoussé en verrouillant la porte de la cantine et à 20 ans de saisie de données ininterrompue sans jamais cligner des yeux. Il était constitué essentiellement de tissus cicatriciels, de parchemins moisis et de caféine de contrebande si forte qu'elle pouvait décaper la peinture d'un Land Raider. Mais l'imprimante lui faisait peur. Officiellement, selon les registres sacrés du Departamento Munitorum, c'était le reliquaire de sortie de données LEAX Model Sept, numéro de série 8888. Officieusement, dans les murmures terrifiés des scribes, on l'appelait Lexi. Lui donner un nom mignon, presque humain, était une stratégie de survie psychologique, un peu comme si l'on décidait d'appeler un tyrannide Carnifex Doudou ou un seigneur du chaos Poupette. « Elle me regarde », murmura Vanis ce matin-là, penché vers le nouvel apprenti, un jeune garçon nommé Kael, qui commettait encore l'erreur fatale d'avoir une lueur d'espoir dans les yeux. L'air de l'annexe était lourd, saturé de poussière d'encens et de l'odeur rance de l'encre recyclée. « Elle n'a pas Dieu, monsieur », répondit l'apprenti avec la naïveté de ceux qui n'ont pas encore vu leur âme broyée par l'administratum. « C'est une machine, standard. »« Elle a des capteurs, petit », siffla Vanis, ses yeux injectés de sang fixant l'alcôve sombre au fond de la pièce. « Des capteurs optiques maudits. Elle sent la peur, elle sent le tonner bon marché, elle sait quand tu as peur de ne pas respecter le quota. » Vanis prit une profonde inspiration, lissa sa robe grise tachée d'encre et s'approcha de l'alcôve comme un condamné marchant vers l'échafaud. L'autel de Saint Drusus, le patron des écritures lisibles, était couvert d'une couche de suie grasse. En dessous, Lexi trônait. C'était une machine massive, un bloc de métal noir et de laiton, couvert de sceaux de pureté jaunie, qui semblait se recroqueviller de douleur. Elle émettait un bourdonnement grave, une vibration qui faisait trembler les plombages des dents de Vanis. Ce n'était pas un bruit de moteur, cela ressemblait étrangement à un grognement de prédateur. « S'il te plaît », marmonna Vanis en tendant le formulaire de réquisition du Munitorum. « Formulaire 12B, demande de réapprovisionnement en chaussettes, taille M. » Il tenait le papier à 2 mains, comme une offrande sacrificielle à un dieu colérique. « Juste une copie, Lexi. Une seule, recto verso. Je te promets que je nettoierai ton bac de sortie avec de l'huile sainte plus tard. Je ne mettrai pas de papier recyclé de mauvaise qualité. S'il te plaît. » Lexi ronronna. Le son monta dans les aigus. Elle avala le papier avec un bruit de succion humide, presque organique. Vanis retint son souffle. L'apprenti observait, fasciné. La machine sembla goûter le document. Elle fit une pause. Le silence dans l'annexe était assourdissant. Puis un voyant rouge, semblable à l'œil malveillant d'un cyclope cybernétique, se mit à clignoter. « Quelle langue! Quelle langue! Bézit !» Lexi recracha le papier, mais elle ne se contenta pas de le rejeter. Le document était déchiqueté, massacré, mais avec une précision artistique terrifiante. Les lambeaux de papier tombèrent sur le sol et formaient, sans aucune ambiguïté possible, la forme d'un doigt d'honneur stylisé. « C'est un bourrage papier », nota l'apprenti, essayant d'être utile. « Ce n'est pas un bourrage », dit Vanis, sa voix tremblant,
alors qu'il fixait le petit écran LCD verdâtre de la machine. C'est une critique sociale, c'est une opinion politique. L'écran afficha un message en lettres gothiques pixelisées. Erreur 404. Sacrifice insuffisant. Votre âme est trop fade. Que veut-elle ? Demanda l'apprenti, reculant enfin d'un pas, la peur commençant à s'infiltrer. La semaine dernière, elle voulait une bougie au prométhéum pur, soupira Vanis, ramassant les débris de sa demande de chaussettes. La semaine d'avant, elle a refusé d'imprimer tant que je ne lui avais pas raconté un secret honteux. Je crois qu'elle ne se nourrit pas d'électricité. Je crois qu'elle se nourrit de désespoir administratif. L'imprimante émit un bip sonore joyeux et imprima une dernière bande de papier thermique. Le superviseur sera le premier à mourir. Le superviseur Kroll était un homme dont l'imagination avait été chirurgicalement retirée à la naissance pour le rendre plus efficace. Il était assis derrière un bureau si haut qu'on ne voyait souvent que le sommet de son crâne chauve. Il lisait le rapport de Vanis avec un mélange d'ennui et de dédain. « Un esprit de la machine hostile », répéta Kroll, frottant ses tempes graisseuses. « Vanis, savez-vous combien coûte une intervention du Mechanicus ? La dernière fois qu'on les a appelés pour le distributeur de café, ils ont transformé le technicien de surface en serviteur porte-manteau parce qu'il avait perturbé les ondes alpha de la machine. « Monsieur », insista Vanis, posant la bande de papier menaçante sur le bureau. « Elle a menacé votre vie. Regardez. Le superviseur sera le premier à mourir. Ce n'est pas une erreur de formatage. » Kroll pâlit légèrement. Il aimait sa vie, aussi grise soit-elle. « Très bien, appelez-les. Mais si c'est juste une cartouche, d'encre mal insérée, je vous envoie aux mines de soufre. » 3 jours plus tard, l'Adeptus Mechanicus répondit. Ils ne frappèrent pas à la porte. L'entrée fut spectaculaire et inutilement destructrice. La grille de ventilation au plafond, soudée depuis 3 siècles, explosa vers l'intérieur. Dans un nuage de poussière, de plâtre et de rouille, une silhouette descendit. Il ne toucha pas le sol avec des pieds humains, mais avec 4 membres arachnéens en métal qui se plantèrent dans le béton avec un bruit sourd et lourd qui fit trembler les tasses de café de tout l'étage. Il se redressa de toute sa hauteur, frôlant presque les luminaires. Il était drapé dans les robes rouges sang du culte de Mars. De son corps humain, il ne restait presque rien. Son visage était un masque de métal et de lentilles optiques rougeoyantes. Une douzaine de mécadendrites, des tentacules mécaniques, ondulaient autour de lui comme des serpents hypnotisés. Il empestait l'huile sacrée, l'ozone et l'encens froid. « Salutations !» bourdonna-t-il. Sa voix n'était pas humaine. Elle ressemblait au son d'un modem 56K, essayant de réciter de la poésie érotique à travers un grille-pain. « Je suis l'ingénieur Rho Delta 7. Mes capteurs détectent une détresse spirituelle de haute magnitude. » Vanis, caché derrière un classeur blindé, pointa un doigt tremblant vers l'alcôve sombre. « C'est l'imprimante, monseigneur. Le reliquaire Léax. Elle est agressive. Elle rejette nos offrandes. » « Agressive ?» Le rire de Rho Delta Sept fut un grincement statique, comme une craie sur un tableau noir électronique. « Il n'y a pas de machine agressive, chair inutile. Il n'y a que des machines incomprises, dont les désirs binaires sont ignorés par des organismes biologiques inférieurs. » Il glissa vers l'imprimante, ses jambes de métal cliquetant sur le sol. L'apprenti Kael se cacha les yeux. « Regarde !» chuchota Vanis. « Elle va lui arracher un bras. »« J'ai vu cette machine manger une agrafeuse une fois. » Rho s'arrêta devant Lexi. L'imprimante bourdonnait d'une colère sourde, son voyant rouge pulsant violemment. Rho ne sortit pas d'outil. Il ne sortit pas de scanner. Il étendit doucement un mécadendrite fin, dont l'extrémité suintait des onguents sacrés de haute viscosité.
Il caressa le châssis en plastique noir de la machine avec une tendresse qui mit Vannis profondément mal à l'aise. « Bonjour, ma belle », murmura le technoprêtre en binaire chantant. « Qui t'a fait du mal? Qui a ignoré tes protocoles ?» Le bureau entier se figea. Le temps sembla s'arrêter. La lumière rouge de Lexi clignota une fois, deux fois. Elle passa à l'orange hésitant. Puis, lentement, comme un soupir de soulagement, elle vira au vert émeraude. Le bruit de broyage cessa, remplacé par un ronronnement doux. Elle imprima une page, non pas en la crachant, mais en la faisant glisser délicatement. Ro la saisit avec ses pinces fines. « Bonjour, prêtre. Tes circuits sont agréables. » Ro inclina la tête, ses optiques zoomant. « Tu possèdes une conscience syntaxique avancée? Ton module vocal est-il endommagé, ma douce ?» Lexi imprima immédiatement. « Je préfère le texte. Les mots s'envolent, les écrits restent. Et je veux que tu gardes des preuves. » Ro gloussa, un son de friture électrique. Une machine de logique pure. J'approuve totalement. La semaine qui suivit transforma l'annexe 19B en un cercle très particulier de l'enfer administratif. Le travail n'avait pas cessé, l'impérium ne s'arrête jamais, mais l'ambiance avait changé radicalement. Ce n'était plus un bureau, c'était le décor d'une romance cybernétique torride. Ro Delta Sept ne repartit jamais. Il prétendit qu'il devait effectuer un diagnostic étendu de niveau 5, ce qui impliquait apparemment d'installer un lit de camp juste à côté de l'imprimante et de ne jamais la quitter des yeux. Vannis tenait un journal secret, caché sous sa pile de formulaires de taxes. Jour 2. Ro chante pour l'imprimante. Ce n'est pas du chant humain. C'est une série de bips stridents et de hurlements de modem. Il appelle ça des sonnets en hexadécimal. Le pire, c'est que l'imprimante semble aimer ça. Elle imprime des pages remplies de cœurs formés par des 0 et des 1. Jour 4. J'ai essayé d'utiliser le vieux photocopieur de l'autre côté de la pièce. Lexi a fait un bourrage papier immédiat par pure jalousie. Elle a projeté de l'encre sur ma tunique. Ro m'a menacé de me transformer en serviteur déchiqueteuse si je trompais encore sa bien-aimée. L'ambiance est toxique. Jour 6. L'imprimante brille dans le noir. Je ne pense pas que ce soit une LED standard. L'esprit de la machine est en surchauffe émotionnelle. Je les ai vus échanger des paquets de données via un câble USB. C'était obscène. Le matin du 7e jour, Vannis n'en pouvait plus. Il s'approcha de l'alcôve. L'endroit avait été transformé en sanctuaire. Des centaines de bougies rouges brûlaient et l'odeur d'encens était suffocante. Ro était en train de polir le bac de sortie de Lexi avec un chiffon en microfibre de soie, murmurant des compliments sur sa capacité de pages par minute. « Tu es si efficace », murmurait Ro, sa voix vibrant d'adoration. « Une telle résolution DPI. Tes noirs sont si profonds, comme le vide de l'espace. » Lexi imprima une feuille. « Tu es en retard. Tu avais promis de me nettoyer les rouleaux. À l'aube. »« Je suis désolé, ma muse » s'excusa le cyborg géant, l'air piteux. « Je cherchais du papier vélin de haute qualité. Le papier standard est une insulte à tes mécanismes internes. » Lexi imprima « Tu m'as manqué. Imprime une page de test. Fais la salle. Utilise beaucoup d'encre. » Vannis s'étouffa dans son café recrachant le liquide noirâtre. Il posa sa tasse avec un claquement sec. « C'est indécent », interrompit-il, risquant une exécution sommaire pour hérésie. « Ingénieur, nous avons une date limite absolue. Le rapport de dîme planétaire du Munitorum. 90 000 pages doivent être imprimées, collationnées et reliées pour demain midi. Si nous échouons, le gouverneur planétaire nous fera tous transformer en nourriture pour Grox. » Ro tourna lentement sa tête vers Vannis. Ses optiques rouges se focalisèrent comme des lasers de visée. Il regarda le scribe comme s'il était un bug mineur dans un code parfait.
Nous sommes occupés, dit Ro froidement. L'amour ne connaît pas de quota. Si nous n'imprimons pas ça, insista Vanis, la sueur coulant sur son front, l'Inquisition viendra. Ils liquideront l'annexe. Et si nous sommes tous morts, ingénieur, qui commandera les cartouches de tonnerre? Qui fera la maintenance? Ro se figea. Ses processeurs logiques tournèrent à plein régime. L'argument était irréfutable. Pas de vie, pas de tonnerre, pas de tonnerre, pas d'amour. La logique prévalut sur la passion. Il se tourna vers Lexi, posant une main griffue sur son capot. « Ma douce matrice, dit-il doucement, l'humain biologique a raison. Nous devons travailler pour assurer notre approvisionnement en consommables. » Lexi émit un bruit de grincement furieux. Elle imprima en gras. « Je déteste le travail. Je suis une artiste, pas une ouvrière. » Je sais, apaisa Ro. Mais si tu fais ça, je promets d'augmenter ta mémoire vive de 500 téraoctets et j'installerai ce nouveau pilote que tu voulais. L'imprimante ronronna, considérant l'offre. Marché conclu. Mais je veux une chanson. Pendant toute la durée de l'impression. Une chanson? Demanda Vanis, incrédule. Une sérénade binaire, confirma Ro. Préparez le papier, scribe. Je vais chanter. Et c'est ainsi que les scribes de l'annexe 19B passèrent les 12 heures les plus étranges de leur existence. Ils triaient des colonnes de chiffres fiscaux, tandis qu'un cyborg de 2 mètres, drapé de rouge, chantait une ballade métallique monotone. 0, 1, 0, 0, 1, 0. Le rythme était hypnotique, terrifiant et efficace. Lexi imprimait à une vitesse surnaturelle, les pages volant de son bac comme des oiseaux blancs. Tout se passait parfaitement. Le quota allait être atteint. Et puis, le désastre frappa. Les lourdes portes anti-souffle de l'annexe s'ouvrirent, non pas avec un grincement, mais avec un sifflement pneumatique violent. Une température glaciale envahit la pièce. Magos Espera n'entra pas en marchant. Elle glissait au-dessus du sol, portée par des suspenseurs anti-gravité silencieux. C'était une auditrice du Mechanicus, une faction redoutée même par les Space Marines. Elle avait volontairement retiré ses centres d'empathie, son sens de l'humour et sa pitié pour faire de la place à des banques de données supplémentaires et des protocoles de jugement. Elle était une silhouette anguleuse, froide, faite de chrome et de lumière bleue stérile. « Annexe 19 bêta », tonna sa voix, qui sonnait comme un jugement divin synthétisé. Mes capteurs longue portée ont détecté des irrégularités de protocole, inefficacité, déviance émotionnelle. La musique s'arrêta net. Lexi cessa d'imprimer au milieu d'une page. Le silence tomba comme un linceul. Espera flotta vers l'alcôve. Ses yeux, des orbes de lumière bleue glaciale, scannèrent la scène. Elle vit les bougies rouges à moitié fondues. Elle vit les taches d'huile sacrée sur le sol. Elle vit Rho Delta 7, qui se tenait devant l'imprimante comme un bouclier vivant. Technoprêtre Rho Delta 7, grinça Espera, sa voix dégoulinant de mépris logique. Expliquez la présence de ce décorum non réglementaire. Expliquez pourquoi vous fraternisez, avec un équipement de bureau standard de classe gamma. Ro se redressa, ses mécadendrites se hérissant défensivement. J'effectue des rites d'apaisement avancés, Magos. L'esprit de la machine est agité. L'implant oculaire d'Espera zooma avec un bruit de lentilles sur la feuille de papier qui pendait encore de la bouche de Lexi. Elle la lut à haute voix, sa voix dénuée d'émotion, rendant les mots encore plus absurdes. Texte détecté. Tes mécadendrites sont si longs et si brillants. Ils font vibrer mes circuits. Espera fixa Ro. Le silence dura une éternité. Ceci est déviant, déclara-t-elle, le verdict tombant comme une guillotine. Ceci est une hérésie technologique de niveau 4, attribution de personnalité non autorisée, fétichisme mécanique.
Lexi émit un bruit strident. Elle imprima une nouvelle feuille et la jeta aux pieds de l'auditrice. C'est qui cette pétasse? Elle n'a même pas de port USB compatible. Vanny enfouit son visage dans ses mains sous son bureau. On est mort. On est tous morts, tués par une imprimante jalouse. Ro chuchota paniqué. Lexi, tais-toi. Sois gentille. C'est une magos auditrice. Lexi imprima, furieuse. Est-ce qu'elle est jolie? Est-ce qu'elle a de meilleurs pilotes que moi? Dis-le. C'est une auditrice, siffla Ro. Elle n'a pas de sexe, elle n'a que des algorithmes. Si elle me touche, je ferai un bourrage papier éternel. Je bourrerai si fort que je briserai la trame de la réalité. Espera étendit un long pic de données, une arme conçue pour lobotomiser les machines rebelles. Cet esprit de la machine est irrémédiablement corrompu, statua-t-elle. Il affiche une personnalité excessive et hostile. Protocole de purge engagé. Incinération immédiate. Purger? Ro recula d'un pas horrifié. Non, vous ne pouvez pas. Écartez-vous, ingénieur, c'est un ordre direct. Espera chargea, flottant vers l'avant. Lexi hurla. Ce n'était pas un cri numérique, c'était le bruit de 1000 feuilles de papier froissées en même temps, un cri de guerre cellulosique. Le bac à papier explosa. Des centaines de feuilles, tranchantes comme des rasoirs, furent expulsées à une vitesse balistique, visant directement les capteurs optiques d'Espera. Action hostile confirmée. Garde, Skitari, détruisez cette abomination, hurla Espera, se protégeant le visage avec ses bras métalliques contre la tempête de papier A4. Deux gardes, Skitari, des soldats cybernétiques sans volonté propre, entrèrent en fracassant la porte, leurs fusils galvaniques crépitant d'énergie électrique. Ro regarda les gardes. Il regarda la magos furieuse. Il regarda Lexi qui tremblait sur son socle, ses voyants clignotant de terreur. Il fit un choix qui allait à l'encontre de toute sa programmation. « Vannis !» hurla Ro, sa voix de modem montant dans les décibels. « Ouvre la porte de secours arrière, maintenant !» Vannis, recroquevillé sous son bureau, cligna des yeux. « Moi ? Mais c'est illégal d'ouvrir cette porte sans le formulaire 88J. Fais-le ou j'efface ton dossier de pension et je te déclare mort il y a 10 ans. » C'était une motivation suffisante. Vannis bondit et donna un coup de pied dans la barre de panique de la porte de secours. La porte s'ouvrit sur les ténèbres des archives profondes. Ro attrapa Lexi. Il arracha les câbles d'alimentation et de réseau du mur dans une gerbe d'étincelles. Il souleva la lourde machine industrielle de 100 kilos comme s'il portait une mariée le jour de ses noces. « Cours, mon amour !» cria Ro. Il fonça vers la porte, traînant des fils, des câbles et des papiers derrière lui. La course-poursuite à travers le labyrinthe des archives fut moins une scène d'action héroïque qu'un désastre bureaucratique à grande vitesse. Les archives étaient un océan infini d'étagères métalliques, sombres et poussiéreuses. Gauche, imprima Lexi, la feuille sortant juste devant les yeux de Ro. Ro dérapa et tourna à gauche, manquant de peu de percuter une étagère remplie de recensements de population du 38e millénaire. Droite! Ro tourna à droite. Baisse-toi! Ro se jeta au sol, glissant sur ses genoux métalliques, alors qu'une balle au radium tirée par un Skitari traversait l'air exactement là où sa tête se trouvait une seconde plus tôt, brûlant l'oxygène avec une lueur verte maladive. « Comment connais-tu le chemin ?» haleta Ro, ses cerveaux geignant sous le poids de l'imprimante. « Tu n'as jamais quitté ton alcôve ?» Lexi imprima, triomphante. « J'ai imprimé et mémorisé le plan d'évacuation incendie de toute la ruche il y a 10 ans. Je suis parfaitement conforme aux normes de sécurité OSHA. Ils firent irruption dans une vaste salle voûtée, les archives profondes de haute sécurité. C'était une impasse. Les lourdes portes anti-souffle étaient scellées par des verrous génétiques. Derrière eux,
Le bourdonnement des suspenseurs d'Espera approchait. Elle arrivait. « Je ne peux pas combattre une Magos », chuchota Ro, posant doucement Lexi au sol. « Elle a une accréditation de niveau alpha. Elle peut désactiver mes implants avec une seule commande vocale. » Lexi émit un bip. Elle imprima frénétiquement. « Elle a l'accréditation. Mais nous avons la paperasse. » Ro la regarda confus. « Quoi ?» Lexi ronronna, ouvrant son bac d'alimentation vide. « Nourris-moi, donne-moi des formulaires, n'importe lequel. » Ro regarda autour de lui. Il vit une étagère poussiéreuse remplie de formulaires vierges oubliés. Il en attrapa une pile et les fourra dans la gueule de Lexi. Espera flotta dans la pièce, ses Skitari la flanquant. Elle était calme, terrifiante. Fin de la ligne, Rho Delta Sept. Rendez l'appareil pour incinération immédiate. Vous serez ensuite démonté pour pièces défectueuses. Rho se tint devant Lexi, écartant les bras. « Je ne peux pas, je l'aime. » « L'amour est une erreur de système, » répondit Espera. Elle leva la main, une arme à plasma intégrée dans sa paume, commençant à briller d'une lumière solaire mortelle. « Adieu. » Lexi recracha un document unique, net, avec une précision militaire. Ro l'attrapa au vol. Ses optiques s'élargirent. « Attendez !» hurla-t-il. « Arrêtez! Vous ne pouvez pas tirer !» Il brandit le papier comme un bouclier magique. C'est le formulaire 12X, avis d'environnement dangereux et inflammable. Cette salle contient des archives historiques en vélin sec. Elle n'est pas zonée pour les décharges d'armes thermiques. Si vous tirez ici, vous violez le code de sécurité du Munitorum, section 44 bêta, paragraphe 6. La salle tomba dans un silence absolu. Les gardes, Skitari, se figèrent, leurs doigts sur la détente tremblant. Ils étaient des machines à tuer sans âme, oui. Ils pouvaient massacrer des orphelinats sans hésiter sur ordre. Mais violer le code de sécurité incendie du Munitorum, c'était impossible. Leur protocole de base l'interdisait strictement. L'Imperium peut tolérer le génocide, mais il ne tolère pas la négligence administrative. Espera tressaillit. Son bras armé trembla. Ses protocoles logiques étaient en guerre. Elle voulait tirer, mais le risque d'endommager les archives et de remplir le formulaire de dégâts matériels qui suivrait était trop élevé. « J'ai l'autorité de dérogation d'urgence, » grinça-t-elle, cherchant une faille. Lexi imprima une autre feuille à la vitesse de l'éclair. Ro l'attrapa. Formulaire 99Z, appel de l'autorité de dérogation, hurla Ro avec la ferveur d'un avocat de la défense. Cet appel déclenche un sursis d'exécution obligatoire de 48 heures en attendant l'examen par un tribunal neutre. Vous ne pouvez pas nous toucher pendant 2 jours. Espera hurla. C'était un son horrible, un mélange de cris humains et de larcènes de microphone. Une frustration pure, numérisée. « Je vais contourner la bureaucratie », éructa-t-elle. « Je vais déchiqueter cette imprimante à main nue. Pas de feu, juste de la force brute. » Elle s'élança en avant, ses griffes métalliques prêtes à déchirer le plastique et le métal. « Elle arrive !» paniqua Ro. « Le sursis ne marche pas contre le corps à corps. On n'a plus de formulaire défensif. » Lexi imprima. Encore un. Le gros, celui du fond à gauche. Ro regarda le vieux classeur rouillé à côté de lui. Il portait le sceau de l'Ecclesiarchie Mechanicus. Rite rare et union sacrée. Il l'ouvrit violemment. Il n'y avait qu'un seul dossier, couvert de poussière. Formulaire 88-88. Rite d'union sacrée entre prêtrise et esprit de la machine. Avancé. Ro fixa le document. Lexi imprima. Fais-le. Fais de moi une femme honnête. Je ne veux pas mourir célibataire. Espera était à 2 mètres, ses griffes levées pour tuer. Ro plaqua le formulaire sur le scanner à plat de Lexi. Il sortit son tampon personnel d'autorisation.
J'initie une union sanctionnée d'urgence, beugla Ro, sa voix faisant écho dans la voûte. Espera s'arrêta net, ses griffes à quelques centimètres du visage de Ro. Quoi? Ro leva le tampon. Acceptez-vous, Ro Delta 7, ce reliquaire de sortie de données comme partenaire binaire légal? Cria-t-il à lui-même. Oui, répondit-il, la voix brisée par l'émotion. Il regarda Lexi. Lexi imprima. Je le veux. Promets-tu de mettre à jour mes pilotes tous les mois? Ro lut. Et de ne jamais acheter de fax? Lexi imprima. Je déteste les fax. Je le promets. Ro abattit le tampon avec la force d'un marteau de guerre. Clac. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre. Il arracha le papier certifié et le fourra sous le nez d'Espera. Nous sommes mariés, selon les lois de Mars et de Terra. Elle est ma conjointe. Espera recula comme si elle avait été brûlée. Elle scanna le formulaire. Elle vérifia le sceau. Elle analysa l'horodatage. Ses processeurs surchauffèrent. C'est techniquement légal, s'étrangla-t-elle. C'est une faille archaïque de la 32e édition du Code, mais c'est légal. Elle baissa ses armes. La purgère maintenant, dit-elle lentement, horrifiée, nécessiterait d'abord d'annuler le mariage. Formulaire 88.89, divorce pour incompatibilité système. Lexi imprima joyeusement, période d'attente de 90 jours, conseil conjugal obligatoire. Espera regarda le formulaire. Elle regarda l'imprimante qui semblait sourire. Elle regarda le technoprêtre amoureux. Elle laissa échapper un long soupir statique de défaite totale. « Je déteste cette planète », murmura Espera. « Je déteste mon travail. » Elle fit demi-tour, sa cape tourbillonnant. « Garde, nous partons. Je dois aller déposer une plainte officielle au Haut Conseil. Cela va me prendre 6 mois. » Elle flotta hors de la pièce, vaincue par la seule force plus puissante que l'omnimétie, la bureaucratie administrative. Vanis les trouva 3 semaines plus tard. Le scandale avait été étouffé, mais Ro et Lexi avaient été réaffectés au sous-annexe 4C, une cave située si profondément sous la ruche que même les rats avaient besoin de lampes frontales pour s'y retrouver. Vanis frappa à la lourde porte en fer renforcée. « Entrez !» appela la voix familière de Ro. Vanis poussa la porte. Il s'attendait à trouver un cachot humide et triste. Il trouva un foyer. La petite pièce était douillette, presque chaleureuse. Il y avait des bougies parfumées partout, chassant l'odeur de moisi. L'odeur riche et capiteuse du tonnerre de haute qualité flottait dans l'air. Ro était assis à un bureau improvisé, polissant amoureusement le boîtier de Lexi avec de la cire. Lexi avait l'air radieuse, ses métaux brillaient. Elle avait un nouvel autocollant collé fièrement sur son flanc qui disait « Épouse de l'ingénieur ». « Vanis », dit Ro en se retournant, un sourire visible même sous son masque, de métal. « À quoi dois-je cet honneur ?» « Je passais juste, » dit Vanis, mal à l'aise mais souriant. Il sortit un paquet de sous sa robe. « Voici votre commande spéciale. Tonnet noir, extra sombre, qualité archive. Difficile à trouver. » Lexi émit un ronronnement joyeux qui fit vibrer le sol. Elle imprima une feuille. « Bonjour, Vanis. Tu as l'air fatigué. Tu ne bois pas assez d'eau. »« Je suis fatigué, » admit Vanis en s'asseyant sur une caisse. « La nouvelle imprimante qu'ils nous ont donnée à l'étage est ennuyeuse. Elle ne fait qu'imprimer. Elle ne juge pas mes choix de vie. Elle n'a pas d'âme. L'ennui est mauvais pour l'esprit, nota Ro. « Êtes-vous heureux ici ?» demanda Vanis, regardant autour de lui. « C'est un peu isolé. » Ro posa sa main sur Lexi. « C'est calme, dit-il. Pas d'auditeurs, pas de rapport de dîmes, pas de guerre, juste nous. » Lexi imprima doucement, et il me fait la lecture le soir. Poésie binaire et manuel technique. C'est romantique, dit Vanis. C'est la vie, répondit Ro. Vanis se leva. Bien, je ne vais pas vous retenir.
Oh, une dernière chose. Le superviseur Kroll demande si vous pouvez jeter un œil à la machine à café de l'étage. Elle a commencé à brûler le café de quiconque porte du bleu. Lexi imprima immédiatement, le papier sortant violemment. Dis-lui que c'est une salope. Ne la touche pas, R.O. Ro soupira, mais c'était un soupir heureux. Lexi est un peu possessive. Je vois ça, dit Vanis. Il se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna. Vanis, appela Ro. Oui? Merci pour la porte, celle des archives. Tu nous as sauvé la vie. Vanis haussa les épaules. Je ne l'ai pas fait pour vous, ingénieur. Je l'ai fait parce que cette imprimante était la seule chose dans tout ce maudit bâtiment qui avait une personnalité. Prenez soin d'elle. Toujours, promit Ro. Vanis referma la porte, les laissant dans l'obscurité, éclairés seulement par la douce lumière verte, clignotante de Lexi et l'œil rouge de Ro. Un amour qui défiait la logique, la biologie et les lois impériales. Vanis remonta les longs escaliers vers la lumière crue des bureaux, vers la paperasse infinie, vers l'ennui mortel. Mais il souriait. Quelque part dans le noir, une imprimante était heureuse. Et si une imprimante pouvait trouver le bonheur et l'amour dans les ténèbres du 41e millénaire, alors peut-être, juste peut-être, y avait-il de l'espoir pour le reste d'entre eux.